Istanbul, la plus grande ville d'Europe. À cheval sur les rives du Bosphore, a longtemps été présentée comme l'endroit où l'Orient rencontre l'Occident. Une ville qui porte bien ses cultures et son histoire, les mélangeant dans une ville passionnante, qui a beaucoup à offrir aux voyageurs du monde entier. Fondée à l'époque néolithique, Istanbul est aujourd'hui une ville moderne, qui reste fidèle à son patrimoine historique à travers ses monuments byzantins et ses bazars anciens. Outre les attractions touristiques remarquables, telles que le palais de Topkapi, Sainte-Sophie et la Mosquée Bleue, on y trouve aussi des bazars animés, des vieux quartiers atmosphériques, des restaurants et des lieux de vie nocturne florissants à découvrir. La tour Galata. Avec 67 mètres de haut, elle domine les toits d'Istanbul, offrant une vue imprenable sur la vieille ville et ses environs. La tour médiévale en pierre, connue sous le nom de la Tour du Christ, était le plus haut bâtiment d'Istanbul lorsqu'elle a été construite en 1348. Modifiée au fil des siècles, servant autrefois de tour d'observation pour repérer les incendies. Aujourd'hui, sa partie supérieure comprend un café, un restaurant et une discothèque. L'église de Chora. Le bel art byzantin vaut bien l'effort de s'y rendre. De magnifiques mosaïques et fresques dépeignent la vie de Jésus et de sa mère Marie. Connue sous le nom d'église du Saint-Sauveur à Chora, elle a été décrite comme l'une des plus belles œuvres survivantes de l'architecture byzantine. Datant de l'époque de Constantin, la Chora était un monastère dans ses premières années. Quelques siècles plus tard, elle est devenue une mosquée, puis convertie en musée en 1948. Musée archéologique. L'un des musées les plus importants de Turquie. Composé de 3 musées, le musée archéologique, le musée de l'Orient ancien et le musée du kiosque Carlet. Les 3 musées combinés contiennent plus d'1 million d'objets, provenant de civilisations du monde entier. Fondé en 1891, il a été le premier musée turc situé dans l'enceinte du palais de Topkapi. Le kiosque Carlet date de 1472. Les musées contiennent des milliers d'objets précieux, dont le sarcophage d'Alexandre le Grand. La citerne basilique. Elle fournit de l'eau aux habitants d'Istanbul depuis le VIe siècle, date à laquelle elle a été ordonnée par l'empereur romain Justinien Ier. Les voyageurs sont impressionnés de la technologie utilisée par les anciens Romains pour construire cette merveille architecturale, très avancée pour l'époque. La citerne souterraine, à quelques pas de la Mosquée Bleue, a été construite sur le site d'une basilique construite au IIIe siècle. Connue sous le nom de Cinquaine Palace, la citerne peut contenir jusqu'à 2,8 millions de pieds cubes d'eau. Palais de Dolmabas. Luxueux, somptueux et beau ne sont que quelques adjectifs utilisés pour décrire le château, qui a été comparé au château de Versailles en France. Construit au XIXe siècle à l'aide de 14 tonnes de feuilles d'or. Le palais le plus glamour de Turquie, qui allie l'architecture ottomane traditionnelle aux styles européens néoclassiques, baroque et rococo. Résidence de 6 sultans de 1856 à 1924, elle abrite également le plus grand lustre en cristal de Bohême au monde. Un cadeau de la reine Victoria. Le cadre du palais de Dolmabas est magnifique,
construit le long de la côte du Bosphore. La mosquée Souliemani. Ses visiteurs disent que sa beauté et sa tranquillité leur donnent un sens inspirant de la spiritualité. Située sur la 3e colline d'Istanbul, la mosquée a été construite en 1550 par le sultan Soliman le Magnifique, mêlant le meilleur de l'architecture islamique et byzantine. Gravement endommagée au fil des ans, y compris pendant la Première Guerre mondiale, lorsqu'un incendie s'est déclaré, alors que les jardins étaient utilisés comme dépôt d'armes. Restaurée au milieu du XXe siècle. La mosquée est marquée par 4 minarets, ce qui indique qu'elle a été construite par un sultan. Lors de sa construction, le dôme était le plus haut de l'Empire ottoman. Le bazar. Rendez-vous incontournable pour les amoureux du shopping. Avec 5000 boutiques, ce qui en fait l'un des plus grands marchés couverts au monde. Recevant plus d'1/4 de million de visiteurs par jour, le bazar propose des articles tels que des bijoux, des tapis, des épices, des antiquités et des céramiques peintes à la main. Le bazar date de 1461 et abrite aujourd'hui 2 mosquées, 4 fontaines, 2 hammams ou bains de vapeur, et le Sévaïr Bedestan, où les objets les plus rares et les plus précieux ont été trouvés traditionnellement. C'est là que les acheteurs trouveront de vieilles pièces de monnaie, des bijoux avec des pierres précieuses, des armes incrustées et des meubles anciens. Palais de Topkapi. L'une des attractions incontournables d'Istanbul, qui combine histoire et paysages époustouflants. Pendant près de 4 siècles, l'opulent palais de Topkapi a servi de résidence officielle aux sultans qui ont régné sur l'Empire ottoman. C'est l'un des plus grands palais existants au monde. Le sultan Mehmed II a commencé à travailler sur le palais, peu de temps après la conquête de Constantinople en 1453, et y a vécu jusqu'à sa mort en 1481. En 1924, le palais est devenu un musée qui expose une vaste collection d'art, de porcelaine, de bijoux, de manuscrits et d'autres trésors de l'Empire ottoman. Le palais abrite également des reliques islamiques vénérées, notamment l'épée et le manteau du prophète Mahomet. La majeure partie du magnifique complexe est ouverte au public. La mosquée bleue. Construite au début du XVIIe siècle, reste aujourd'hui un lieu de culte actif. Vous devez planifier votre visite avec soin, car la mosquée est fermée aux touristes pendant les 5 heures de prière quotidienne pour les musulmans. Tous les visiteurs doivent enlever leurs chaussures, et les femmes doivent se couvrir les cheveux. Un petit tarif à payer pour voir ces trésors inestimables, qui comprennent 20 000 carreaux de céramique, dans divers motifs de tulipes, et 200 vitraux avec des motifs complexes. La mosquée, construite par le sultan Ahmet, tire son nom des tuiles bleues sur le dôme et les niveaux supérieurs internes. Sainte Sophie. Un chef-d'œuvre de l'ingénierie romaine, avec son dôme massif de 31 mètres de diamètre, qui couvre ce qui a été pendant plus de 1000 ans, le plus grand espace clos du monde. Sainte Sophie est le terme grec pour la Sainte Sagesse, et fait référence à Jésus-Christ, la 2e personne de la Sainte Trinité. Construite entre 532 et 537, sur ordre de l'empereur byzantin Justinien, la structure a été une cathédrale orthodoxe orientale jusqu'en 1453, à l'exception d'environ 60 ans, dans les années 1200, où elle a servi de cathédrale catholique romaine. En 1453, les Turcs ottomans ont capturé Constantinople et ont converti l'édifice en mosquée,
enlevant ou recouvrant de nombreuses reliques chrétiennes, et les remplaçant par des éléments islamiques. Le bâtiment a fermé en 1931, et la République de Turquie l'a rouvert en tant que musée en 1935. Les visiteurs peuvent traverser la porte impériale jusqu'à la nef centrale, et lever les yeux pour voir l'intérieur majestueux du dôme, avec son plafond recouvert de mosaïques. DZ Spot vous remercie pour votre attention. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à vous abonner et à actionner le pouce bleu.